Nouvel an, chez ta sœur. Il n'y a pas de place pour toi ni pour tes enfants, a dit ma mère sur le groupe de discussion familiale. Puis ma sœur a envoyé un message, mais laisse les enfants avec une nounou et viens cuisiner le dîner comme d'habitude. Et mon père a juste ajouté, et ne nous fait pas sentir coupables. On veut toujours nos cadeaux. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste. Je m'appelle Léo. J'ai 33 ans, je suis chef cuisinier, l'aîné d'une famille qui traite la nourriture comme une religion et moi comme le prêtre non rémunéré. Je gère un petit traiteur de quartier dans une halle de marché. Je me lève à 5 heures du matin, je hache des oignons jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, et je rentre toujours à la maison avec les avant-bras sentant l'ail. J'ai 2 enfants. Léa a 7 ans et aime compter les bulles dans la pâte à crêpes. Et Tom a 5 ans et vole les tomates cerises comme s'il commettait un cambriolage. Leur mère et moi nous sommes séparés quand Tom avait 2 ans. La plupart du temps, c'est nous 3. Je prépare les déjeuners scolaires dans des boîtes en plastique avec des étiquettes en ruban adhésif qui disent des choses amusantes comme « Léa, ne pas échanger contre une carotte desséchée ». Dans ma famille, je suis le fiable, ce qui est mignon sur les photos de groupe et ressemble à un porte-manteau dans la vraie vie. Si quelque chose doit être fait, ça atterrit entre mes mains. Si quelqu'un oublie une course, ça devient mon urgence. S'il y a une fête, je suis le chef, le plongeur, l'organisateur et la personne remerciée dans une phrase qui se termine par « Bien sûr, on ne peut pas te payer ». On est de la famille. Ma sœur, Chloé, est la chouchoute. Elle a 29 ans, est architecte d'intérieur avec un compte Instagram qui ressemble à un catalogue. Ma mère l'appelle notre l'étoile, ce qui est drôle parce que les étoiles ne sont que des boules de gaz à des millions de kilomètres. Et c'est exactement comme ça que Chloé se comporte. Belle et distante, avec une gravité qui attire tout le monde hors de son orbite. Je n'ai pas toujours été le porte-manteau. Quand nous étions petits, j'étais juste l'enfant plus calme qui aimait remuer les casseroles et lire des recettes comme des cartes. Mon père aimait dire « Les vrais hommes font des grillades, Léo ». Puis riait quand je corrigeais la température de son barbecue et que ses steaks étaient gris. J'ai vite appris que dans notre maison, les éloges étaient un minerai précieux, et ils portaient l'étiquette de Chloé. Ta sœur a toujours eu du goût, disait maman, passant sa main le long d'un chemin de table comme s'il s'agissait de soi sur un podium. Léo, ne réfléchis pas trop à cette sauce. Je ne le fais pas, je disais. Et puis je réfléchissais trop quand même. Être chef avait du sens pour moi. La nourriture est honnête. Elle a le goût de ce que tu lui fais. Elle ne te sourit pas pour ensuite tenir un compte secret dans un tableau Excel privé. Quand j'ai eu mon premier poste de commis de cuisine, personne ne se souciait de ma sensibilité. Il se souciait de la tenue de mon risotto. J'aimais ça. J'aimais la brûlure sur mon poignet où le salamandre m'avait embrassé. Ça ressemblait à une preuve. J'essayais toujours d'être le bon fils. Je me montrais. J'ai réparé l'évier bouché de maman avec un cintre. J'ai emmené papa à son rendez-vous de cardiologie et je lui ai glissé un bon café après. J'ai accroché 3 cadres que Chloé n'avait pas pris la peine de mettre de niveau. J'ai cuisiné pour les anniversaires et les soirées juste parce que, ce qui dans notre famille signifiait parce que Chloé avait invité des gens en plus et maman paniquait. Léo, tu pourrais nous préparer quelque chose de léger, disait maman, ouvrant déjà mon sac parce qu'elle savait que j'apportais mes couteaux. Je n'avais pas prévu de cuisiner ce soir, je disais. Tu es si talentueux, mon chéri. Et c'était tout. Je finissais par transpirer dans leur cuisine pendant que Chloé prenait des selfies dans la bonne lumière. La micro-scène qui me pique encore s'est produite l'automne dernier après que j'ai emmené Léa et Tom au dîner du dimanche. J'avais fait une grande marmite de soupe au poulet parce que les enfants avaient le nez qui coule. Nous avons mangé et pendant une seconde, ça a semblé normal. Des bols chauds, des cuillères qui cliquetaient, Tom pêchant la plus grosse carotte comme s'il faisait de la pêche en haute mer. Puis maman m'a regardé et a dit, Léo, peut-être la prochaine fois, fais quelque chose, je ne sais pas, de plus sophistiqué. Les amis de ta sœur sont habitués à des saveurs plus raffinées. J'ai posé ma cuillère. C'est de la soupe au poulet pour des enfants malades. Chloé a ri doucement. Ne sois pas sur la défensive. Tu sais qu'on adore ta cuisine. Papa a ajouté, tu devrais plus t'entraîner à dresser les assiettes.
Les gens mangent avec les yeux. Léa a chuchoté, j'aime la soupe de papa et m'a pris la main sous la table. Je lui ai souri et j'ai gardé ma voix égale. Notez. Cette nuit-là, après avoir baigné les enfants et plié de minuscules chaussettes dans de minuscules poings, j'ai nettoyé notre comptoir de cuisine et je suis restée là, l'éponge à la main, savourant cette phrase à nouveau, plus sophistiquée, comme un noyau dans un fruit. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première égratignure de l'allumette. La seconde serait un message, mais pas encore. D'abord, il y a eu des années de petites demandes, de petites piques, et le genre de calcul que les familles font quand elles prétendent que les dettes ne sont pas des dettes parce qu'elles ont été tapées avec un emoji cœur. Cela a commencé quand j'avais 20 ans. J'ai été le premier à déménager, le premier à travailler de nuit, le premier à réaliser qu'être là pour la famille était un code pour Léo s'en occupera. Peux-tu nous avancer 250 € pour le traiteur de la fête ? Maman a envoyé un message un décembre alors que j'étais commis de cuisine et que je gagnais 14,25 € de l'heure. Je te rembourserai vendredi. Le vendredi est arrivé et passé. Je n'ai pas vu l'argent. Le vendredi suivant, papa a demandé si je pouvais apporter une poitrine de bœuf pour l'ambiance. J'ai fait le calcul dans ma tête, 168 € pour la viande, 12 € pour les épices, 6 heures de cuisson au four que je ne pouvais facturer à personne. On réglera ça après, a-t-il dit. C'est la famille. L'après n'est jamais venu. Au lieu de cela, maman a posté une photo de Chloé tenant un cocktail dans un bocal et a légendé, tellement béni. Quand mes enfants sont nés, les demandes ont changé de forme, mais pas de poids. Tu as tellement de chance, disait maman quand j'arrivais avec Léa dans un porte-bébé et 2 plateaux de lasagne. La cuisine te vient naturellement. La chance n'y était pour rien. La lasagne, c'est des heures de préparation et un évier qui ressemble à une scène de crime, mais personne ne veut entendre un chef se plaindre de cuisiner. C'est comme demander à un maître nageur pourquoi il est mouillé. Les demandes de Chloé étaient toujours présentées comme des opportunités pour moi. Mon chéri, j'organise une soirée de présentation, appelait-elle, ses ongles tapant sur son téléphone. Tu peux faire des amuse-bouches ? Quelque chose de waouh mais pas cher. Aussi, pas d'ail, d'oignons ou de produits laitiers et genre, pas de glucides. C'est de l'air, je disais. Elle riait. Tu es hilarant. 19h. Le pire, c'était le nouvel an, il y a 4 ans. J'économisais pour un nouveau four à convection pour mon stand. J'avais exactement 2130 € sur un prix de 2800 €. Maman m'a demandé si je pouvais aider avec quelques trucs pour le réveillon. Quelques trucs se sont transformés en un menu qui ferait transpirer un traiteur. 6 amuse-bouches, 3 plats principaux, 2 desserts. Qui paie les ingrédients, ai-je demandé, en essayant de rester neutre. On te remboursera, a dit maman. Tu sais comment c'est. On est à sec après les fêtes. J'ai mis 412,79 € sur ma carte et j'ai gardé le reçu plié dans mon portefeuille comme une reconnaissance de dette que l'on porte près du cœur. Le jour de l'an, j'ai envoyé une photo du reçu. Maman a réagi avec un cœur et a écrit « On réglera ça après la prime de papa ». La prime a offert à Chloé un week-end à Palm Springs. La reconnaissance de dette m'a offert une leçon. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était du temps. Du temps que j'aurais pu passer à dormir pour ne pas m'endormir dans le train. Du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants qui comptaient le nombre de fois où je disais une seconde comme si c'était un jeu. Les petites humiliations s'empilaient comme des couches. Léo, tu peux déplacer ta voiture, disait Chloé à sa propre fête pendant que je dressais les assiettes. Nos invités ont de plus belles voitures. Léo, n'utilise pas les bons couteaux, disait papa. Pendant que je coupais la viande assez finement pour voir à travers. Un juillet, j'ai dit que je ne pouvais pas venir à un barbecue parce que j'avais des billets pour emmener Léa à l'aquarium. Maman a répondu par message, la famille passe avant tout. J'ai fixé ce message pendant longtemps, puis j'ai fixé le petit sac à dos méduse bleue de ma fille et j'ai choisi l'aquarium. Cela m'a valu 3 jours de silence glacial, suivi de « Nous te pardonnons ». La prochaine fois, préviens-nous plus tôt pour qu'on puisse planifier le menu. Planifier le menu signifiait « planifiez-moi ». Il y avait des prêts qui n'étaient pas des prêts.
200 € pour un manque temporaire. 150 € jusqu'à vendredi. 80 € parce que le client de Chloé n'avait pas payé. J'ai gardé une note sur mon téléphone avec les dates et les montants comme si je gérais une petite caisse pour un travail auquel je n'avais pas postulé. En 3 ans, le total a atteint 3 742 €. Je n'ai jamais prononcé ce chiffre à voix haute parce que le dire le rendrait réel et le réel me mettrait en colère et la colère ferait de moi le problème. Quand j'ai essayé de parler, ça devenait glissant. Maman, à propos des reçus. On est bon pour ça, disait-elle comme si le caractère était une monnaie. Papa, je ne peux pas faire la prochaine fête. Je suis en retard au magasin. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Chloé, j'ai besoin d'un budget si tu veux ces amuse-bouches. Je te taguerai dans mon post, disait-elle. La visibilité, mon chéri. Le jour où j'ai réalisé que j'étais utilisée n'a pas été une épiphanie dramatique. C'était un mardi soir dans mon appartement. Les enfants étaient chez leur mère. J'étais seule à table avec des factures, des bons de commande et une boîte Tupperware de poulet rôti froid. J'ai ouvert mon application de notes pour faire le total des dettes familiales et pour une fois, je n'ai pas arrondi à la baisse. J'ai ajouté l'argent de l'essence dont je n'avais pas besoin. J'ai ajouté la babysitter que j'avais réservée pour pouvoir cuisiner chez Chloé. J'ai ajouté le support à gâteau que j'ai remplacé après que l'ami de maman l'ait fait tomber du comptoir et ait ri. Le chiffre a atteint 4 186 €. J'ai expiré lentement. Dans le calme, j'entendais le radiateur de l'immeuble tic-tac comme un métronome. Je pouvais aussi entendre ma propre voix prononcer la même phrase que je dis à mes commis de cuisine quand une commande arrive mal: nous sommes responsables de nos choix. J'ai fermé l'application de notes et en ai ouvert une nouvelle. Je l'ai intitulée Limite. Je ne subventionnerai pas les événements familiaux. Je ne cuisinerai pas gratuitement. Mes enfants passent toujours en premier. Non est une phrase complète. J'aimerais pouvoir dire que j'ai envoyé cette liste tout de suite, mais les familles sont collantes. Le lendemain, maman a appelé. On pense à faire un petit quelque chose pour Thanksgiving. Tu peux t'occuper de la dinde et de quelques accompagnements? Combien d'invités? J'ai demandé. Juste quelques-uns, a-t-elle dit, ce qui signifiait 30. Quel est le budget? Silence. Puis, ne sois pas vulgaire. Les budgets ne sont pas vulgaires, ai-je dit. Ils sont adultes. Elle a soupiré comme si je l'avais déçue en me forgeant une colonne vertébrale. On parlera plus tard. Plus tard s'est transformé en discussion de groupe qui allait tout mettre à jour. Les mots étaient froids et nets, comme un mot sur le réfrigérateur pour la dernière part de gâteau. Et le calcul dans ces mots était simple. Il voulait plus. Il le voulait toujours. Mais la suite ne concerne pas un texte. Il s'agit de la nuit où la demande est devenue une exigence et où j'ai finalement présenté l'addition. Réveillon du Nouvel An, le nouvel appartement de ma sœur. Elle l'appelait un loft, mais c'était un appartement de 2 chambres avec 2 hauts plafonds et un mur de plantes nommé Jasper et Kini. Le plan, selon maman, était festif mais intime. Dans notre famille, intime signifie inviter tous ceux que nous avons jamais rencontrés. À midi, mon téléphone a vibré avec le groupe de discussion. Les mots sont tombés comme de la glace. Pour ce nouvel an, on fête chez ta sœur. Il n'y a pas de place pour toi ni pour tes enfants, a écrit maman. 1 minute plus tard, Chloé a ajouté, mais laisse les enfants avec une nounou et viens cuisiner le dîner comme d'habitude. Papa a renchéri, et ne nous fait pas sentir coupables. On veut toujours nos cadeaux. J'ai fixé l'écran. Ma gorge était sèche. Comme quand on sort le pain trop tôt, qu'il est pas les qu'on sait qu'il devrait retourner au four, mais que quelqu'un a faim et qu'on est fatigué. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai préparé le sac de nuit de Léa et Tom parce qu'ils passaient la soirée chez leur mère. J'ai préparé un petit kit de faux nouvel an, 2 cornes en papier, des chapeaux, une horloge que j'ai dessinée sur une assiette en carton, et nous avons fait notre compte à rebours à 17 h dans mon salon. 10, 9, 8, a crié Léa comme si les voisins devaient l'entendre. J'ai embrassé leur tête, les ai confiés à leur mère à la porte et j'ai conduit jusqu'à chez Chloé parce que certaines habitudes ont la vie dure.
La porte de l'ascenseur s'est ouverte sur des rires et des cliquetis de verre. Je pouvais sentir le parfum, les agrumes et la chaleur immistacable d'un four que quelqu'un ne sait pas utiliser. Léo, a dit Chloé, faisant un baiser en l'air près de ma joue. Tu as réussi. La cuisine est un désastre. Je suis là en tant qu'invitée, ai-je dit calmement. Elle a ri, a secoué ses cheveux. Tu es drôle. Maman est dans le salon. Je suis entrée. Maman m'a regardée comme si j'étais une livraison en retard. Papa était déjà assis sur une chaise, défilant sur son téléphone. Manteau dans la chambre d'amis, a dit maman. Tu peux commencer les canapés? Le four est trop chaud. On a trop froid. Quelque chose ne va pas. Je ne cuisine pas, ai-je dit, du même ton que j'utilisais pour dire à un fournisseur qu'il m'avait donné 10 kilos d'ailes en moins. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je suis là pour 1 heure. Ensuite, je rentre chez moi. J'ai RSVP sans traiteur. Papa a levé les yeux. Ne commence pas. J'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai posé sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait une facture imprimée en noir et blanc. Simple. Traiteur Nouvel An. Menu 6 juin. Main-d'œuvre, 8 heures à 45 € de l'heure. Estimation des ingrédients, 350 € à 500 €. Total, 710 € à 860 €. Conditions, 50% d'acompte à la réservation. Net 7 jours. Chloé a reniflé. C'est une blague? Non, ai-je dit, c'est une limite. Léo, a murmuré maman, la voix tendue. Ne nous embarrasse pas. Un cousin est passé avec un verre et a fait un double take comme s'il était tombé dans un tribunal. J'ai gardé ma voix égale. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de place pour mes enfants, mais qu'il y avait de la place pour mon travail. Ce n'est pas comme ça que ma vie fonctionne. Arrête d'être dramatique, a dit papa. C'est une nuit. Ce n'est pas une nuit, ai-je dit, rencontrant son regard. C'est des années. C'est 4186 € de dette. C'est me dire de laisser mes enfants avec une nounou pour que je puisse faire sauter des légumes gratuitement. C'est me dire de ne pas vous faire sentir coupable pendant que vous me demandez des cadeaux. Chloé a croisé les bras. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Non, ai-je dit, c'est vous. Vous ramenez tout à mon argent, mon temps, mon travail. Moi, je ramène tout au respect. La voix de maman est devenue douce et tranchante à la fois. Nous sommes de la famille. Exactement, ai-je dit, c'est pourquoi je le dis calmement. Je ne cuisine pas. Si vous voulez un traiteur, voici ma grille tarifaire. Si vous voulez votre fils, je suis là en tant qu'invité pour 1 heure. La pièce est devenue silencieuse de cette manière lourde où les pièces deviennent silencieuses quand la musique s'arrête et que tout le monde réalise que la chanson couvrait l'attention. Tante Claire s'est approchée comme une diplomate. Mon chéri, tu ne peux pas aider un petit peu? Non, ai-je dit, pas comme ça. Les yeux de maman ont brillé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai levé la main. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture. Papa a ricané. Clôture sur quoi? Sur le fait que je sois le porte-manteau, ai-je dit. Sur le fait que vous utilisiez mon aide de la famille comme une arme pour obtenir du travail professionnel gratuitement. Sur le fait qu'on me dise qu'il n'y a pas de place pour mes enfants, mais qu'il y a de la place pour mes mains. Chloé a fait un pas de plus, sa voix baissant. Tu es en train de gâcher ma soirée. J'ai regardé l'îlot couvert d'ingrédients à moitié préparés. Ta soirée est construite sur une personne que tu ne respectes pas. Pendant 1 seconde, j'ai cru que papa allait crier. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière et a dit, si tu sors, ne reviens pas. J'ai hoché la tête. C'est une limite aussi. La mâchoire de maman s'est serrée. Au moins, ne fais pas de scène. Je suis très calme, ai-je dit. Et je l'étais. Mon cœur ne battait même pas la chamade. C'était comme dresser un plat que j'avais pratiqué 100 fois. J'ai pris mon manteau dans la chambre d'amis, j'ai traversé le salon et j'ai posé la facture sur le comptoir comme un drapeau de trêve avec des chiffres dessus. Alors que j'atteignais la porte, maman a dit, nous attendons toujours nos cadeaux.
Je me suis retournée. Vous en obtenez un. Ça s'appelle « Je ne me mens plus », point. Puis je suis partie. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Dans l'acier poli, j'ai vu mon visage fatigué, oui, mais serein. À minuit, pendant que des inconnus applaudissaient, j'étais assis sur mon canapé avec un bol de soupe réchauffée et j'ai envoyé « bonne année » à 2 petites personnes qui sont les seules à avoir droit à mon travail gratuit pour toujours. Le premier jour de l'année est arrivé avec 23 appels manqués. À midi, le compte a atteint 41. 3 messages vocaux de maman qui sont passés de glacial à larmoyant à la nostalgie militarisée. 2 de papa, rappelle-moi et grandis. 7 messages de Chloé, une photo d'une tarte effondrée, une vidéo de fontaine à étincelles, un paragraphe sur la façon dont mon énergie a ruiné son ambiance, et une ligne qui disait « Tu devrais t'excuser auprès de maman ». J'ai posé mon téléphone face cachée et j'ai fait des crêpes avec les enfants quand ils sont revenus cet après-midi-là. Nouvelle en bis, ai-je dit, et nous les avons mangés dans une cabane. Le 2 janvier, ma tante Claire a envoyé un long message qui commençait par « Je t'aime » et se terminait par « Aide-les juste cette fois ». J'ai tapé et supprimé 4 réponses avant d'envoyer « Je ne discuterai pas de cela par message de groupe. Si maman et papa veulent parler respectueusement de l'avenir, je répondrai. » Plus d'arguments sur le passé. Je m'attendais au calme après ça. Ce que j'ai eu, c'est une escalade déguisée en inquiétude. Maman, on s'inquiète pour toi. Moi, je vais bien. Maman, tu as toujours été sensible. Ce n'est pas sain. Moi, ma limite est saine. Papa, ta mère n'a pas dormi. Moi, c'est regrettable. Papa, nous sommes déçus. Moi. Je sais. Chloé a posté un carrousel sur Instagram. Reconnaissante pour une belle nouvelle année en famille. Dans la diapositive 3, on pouvait voir la tarte crue que je n'avais pas cuisinée. Dans la diapositive 5, une photo des yeux de maman qui semblaient trop brillants. La légende se terminait par « Certaines personnes se soucient plus d'elles-mêmes que des autres ». Je n'ai pas réagi. J'ai désactivé les notifications et je suis allée travailler. Au stand, le marché semblait normal. La même femme a commandé le même sandwich au poulet rôti et a dit qu'il avait le goût du dimanche chez grand-mère. Un adolescent m'a dit qu'il voulait cuisiner pour vivre et m'a demandé quel couteau acheter. J'ai dit, ce que tu affûteras. C'était presque suffisant pour oublier le rectangle qui vibrait dans ma poche. Le 4 janvier, j'ai reçu un tableur. Je ne plaisante pas, Chloé a envoyé par email un Google Sheet intitulé « Contribution famille Lyon ». Il listait les événements familiaux avec des colonnes pour le coût de la nourriture, le prix du marché et le crédit pour la visibilité. La dernière ligne soustrayait une valeur Instagram imaginaire du travail réel et concluait que je leur devais de la gratitude. Je l'ai fixé. Je l'ai fermé. J'ai répondu par une seule phrase, « Veuillez envoyer toutes les factures pour les services que vous estimez avoir fournis. » Je ferai de même. Puis je l'ai fait. J'ai envoyé une seule facture claire de 4 186 €, intitulée « Remboursements historiques et crédits de main-d'œuvre. » Condition, net 30 jours. Une note en bas disait, « À l'avenir, ma disponibilité est limitée. Les réservations nécessitent un acompte. Mes enfants ne sont pas une option. » Cela semble froid. Ça ne l'était pas. C'était la chose la moins émotionnelle que j'ai faite avec eux depuis des années. Maman a appelé quelques minutes après. C'est une blague? Non, ai-je dit. Tu factures ta famille. Je récupère ce que tu as promis. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. L'amour ne me demande pas de cacher mes enfants ou de travailler gratuitement. Tu nous punis? Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture, ai-je répété parce que les gens oublient un nouveau langage la première fois qu'ils l'entendent. Elle a changé de tactique. On en parlera quand tu seras calmé. Je suis calme en ce moment. Elle a raccroché. La semaine suivante fut un défilé de rencontres accidentelles. Papa est passé à mon stand parce qu'il était dans le coin, puis s'est tenu devant ma file et a dit « Alors, tu fais vraiment ça ?» d'une voix assez forte pour que les clients l'entendent. J'ai souri et j'ai dit « Que puis-je vous préparer ?» Il est parti sans commander.
Chloé a laissé un sac à ma porte rempli de cadeaux que je lui avais offerts pour ses enfants, des puzzles, des livres, un pull avec de petites fusées. Il y avait une note, jusqu'à ce que tu t'excuses. J'ai emballé les choses, conduit jusqu'à un refuge qui prend les articles pour enfants et je les ai donnés sous le nom de mes enfants. Sur le reçu, j'ai écrit de Léa et Tom. Bonne lecture. Le gérant du marché m'a pris à part un matin. Tout va bien, Léo? Ton père est passé. Il semblait tendu. Je gère, ai-je dit. À la maison, le silence était différent. Pas vide, juste large. J'ai commencé à faire des choses pour lesquelles je n'avais pas eu le temps. Je suis allé à une réunion parents-professeurs et je me suis réellement assis, ne restant pas près de la porte comme si je devais courir dans la cuisine de quelqu'un d'autre. J'ai appris à Léa à casser un œuf d'une seule main. Il a fallu 10 essais et une demi-douzaine de coquilles. Et puis elle a réussi et a crié comme si elle avait marqué un but. Tom a mis mon tablier et a dit « Chef Tom en service ». Et j'ai failli pleurer dans un bol de pommes de terre. J'ai commencé à courir le long de la rivière 3 fois par semaine, lentement mais sûrement, et j'ai arrêté de boire du café à 22 heures juste parce que j'étais en pilote automatique. Les appels continuaient d'arriver, mais moins souvent. Le ton s'est adouci, passant de la colère à la manipulation, puis à celui qu'il pensait m'accrocher, la nostalgie. Maman, souviens-toi quand tu faisais des toasts à la cannelle pour Chloé après l'école? Moi, oui. Maman, tu as toujours été un si bon frère. Moi, je le suis toujours. Je ne suis juste pas un paillasson. Silence. Puis est venue la tactique de l'argent. Papa a envoyé un message, ta facture est déraisonnable. Nous avons fait des choses pour toi aussi. Quelles choses, ai-je demandé? Des trajets, du soutien, la famille. J'ai envoyé une facture révisée avec des posts et des captures d'écran où maman avait littéralement tapé « rembourserez ». J'ai ajouté une deuxième page, crédit accordé pour être équitable. L'argent de l'essence que je n'ai pas facturé. Des heures que j'ai arrondies à la baisse. 2 gâteaux que j'ai annulés parce qu'ils étaient pour grand-mère et je l'aimais plus que l'équité. Le nouveau total était de 3 930 €. J'ai cliqué sur envoyer. Le 29e jour, maman a envoyé un message, pouvons-nous avoir plus de temps? Oui, ai-je répondu. Net 60 jours. Elle a envoyé un cœur. Puis, s'il te plaît, apporte une salade pour l'anniversaire de tante Claire samedi. Ça nous ferait plaisir. Non, ai-je écrit. Mais je viendrai pour 1 heure avec les enfants. C'est un dîner assis, a-t-elle répliqué. Pas d'enfants, alors c'est non. Elle n'a pas répondu. Je suis allée quand même parce que tante Claire a toujours été gentille. J'ai apporté des fleurs. J'ai apporté mes enfants. Nous sommes restés 1 heure. Quand maman a essayé de me tirer vers la cuisine avec une pile d'assiettes, j'ai dit « Je ne travaille pas ce soir ». Et je suis retournée colorier des dinosaures avec Tom. En rentrant à la maison, Léa a demandé « On a des problèmes ?» Non, ma chérie, ai-je dit. On fait quelque chose de nouveau. Ça fait bizarre au début. Le 45e jour, Chloé a envoyé un lien vers une entreprise de traiteurs avec le sujet « Puisque tu es occupé ». J'ai répondu « Excellent choix. Leurs tarifs sont justes. Réservé tôt. Le 60e jour, un chèque est arrivé par la poste. Il n'était pas du montant total. Il était de 1 500 € avec une note adhésive qui disait « Bonne foi ». J'ai pris une photo à côté de la facture et j'ai répondu « Reçu 1 500 €. Solde restant, 2 430 €. Net 30 jours. Je me sentais ridicule et vivant à la fois. Puis quelque chose a changé que je n'attendais pas. Maman a envoyé un message sans émoji. Les enfants me manquent. On peut les voir samedi? Pas de cuisine, juste une visite. 2 heures. J'ai écrit chez nous. On commandera des pizzas. Vous pouvez apporter un jeu de société. Ils sont venus. C'était gênant pendant 15 minutes, puis Tom a fait rire papa avec une blague sur le brocoli qui n'était pas drôle, mais il l'a vendu comme un pro. Maman a apporté un jeu de société et n'a corrigé les règles de Léa que 2 fois.
Quand ils sont partis, maman m'a serré dans ses bras avec raideur et a dit, « Tu es têtu. » Et j'ai dit, « J'ai appris de toi. » Et nous avons tous les deux réussi un sourire qui n'était pas tranchant. Le reste de l'argent est arrivé une semaine plus tard. Un chèque de banque. Pas de notes, juste des chiffres. Je l'ai déposé et j'ai fermé l'application de notes avec le décompte. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais équilibré. La prochaine invitation était pour un brunch de printemps. Le message disait, « On aimerait t'organiser un petit truc. Tu es le bienvenu avec les enfants. Aucun travail requis. Si tu veux apporter quelque chose, apporte-toi toi-même. » Je n'y ai pas cru, mais j'y suis allé. J'ai apporté des muffins achetés en magasin parce que la mesquinerie peut être délicieuse par 12 assorties. Chloé se tenait près de la fenêtre avec un Bloody Mary et a dit, « Tu as changé. » Pas vraiment, ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour la même leçon. Elle a levé les yeux au ciel. Tu penses que tu es meilleur que nous? Je pense que je suis meilleur pour moi-même. Ça ne lui a pas plu, mais elle ne m'a pas non plus tendu une planche à découper. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je me suis assis à la table où j'écris les menus, les factures et les listes de courses. J'ai écrit un autre type de liste, déposer les enfants à l'école sans marcher vite. Courir 3 kilomètres. S'étirer. S'hydrater. Inventaire le mardi, pas le dimanche à minuit. Crêpes. Cabane. Sieste. Limite, les garder ennuyeuses. Et parce que je suis chef et que je ne peux pas m'en empêcher, j'ai ajouté, apprendre à aller à la béchamel. Apprendre à Tom que les pépites de chocolat se mettent en dernier. Le téléphone vibre encore parfois. Je dis toujours un non, pas en colère, juste serein. Et les appels se sont lentement transformés en questions normales comme « À quelle heure est le récital ? Et tu veux les enfants samedi ?» Ce n'est pas de la magie. C'est une nouvelle recette que je mesure obstinément à chaque fois. Certaines nuits, je pense à la chaleur du petit four de ma sœur et à la façon dont la voix de maman est devenue mince quand j'ai dit non. Cela ne me réjouit pas. Cela me calme. Les gens disent que les cuisines, c'est le feu. C'est aussi le timing. C'était juste le mien. La vie n'a pas basculé. Elle a juste cliqué. Je m'appelle Léo. J'ai 33 ans, je suis chef, père. J'ai appris à facturer mon temps, à dire non sans culpabilité, à laisser le silence s'installer quand la vérité éclate. Les 4186 € ne sont plus une blessure. C'est une limite que je ne franchis pas. Chloé poste toujours la perfection. Maman dit toujours « Sois gentil ». Papa fait toujours des grillades. Mais maintenant, il demande « Qu'est-ce qui te convient ?» Et parfois ma réponse est « Rien ». Mes enfants ont appris que non ne signifie pas qu'on cesse d'aimer les gens. Tom a dit un jour que les limites sont comme des gants de four. Et j'ai pensé qu'il avait compris. Alors voici la recette. Écris la facture. Règle le minuteur. Ne sers que ce qui t'appartient. S'ils disent qu'il n'y a pas de place pour toi ou tes enfants, fais ta propre table.